Datatech, en partenariat avec MacBlock, la FST de Tanger vous présente et vous propose toute une série de vidéos, de cours et de formations en ligne par le professeur Bsis Mohamed pour apprendre et initier à vos enfants à programmer, à créer des jeux amusants, à manipuler le matériel électronique et de programmer des robots pédagogiques avec le logiciel graphique Mblox 5. Vous trouverez nos produits sur le site datatech.ma avec RJBot de Datatech et Mbot de MacBlock et tout le matériel pédagogique à l'apprentissage. Je suis Najibou Nassimdine, ingénieur en électronique, électrotechnique et automatique. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du son sur Mblox 5. Le son, vous le trouverez partout. Par exemple, dans les jeux vidéo, les explosions des bombes, par exemple, le bruit des voitures qui se déplacent, lorsqu'on tire des armes, par exemple, le bruit que ça fait. Tout ça là, ce sont des sons qu'on les ajoute dans les jeux vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler du son sur Mblox et voir comment utiliser et comment ajouter des sons sur Mblox. C'est parti. Alors, avant de commencer à parler du son, je vais d'abord changer le panda ici et ajouter un autre objet. Donc, je vais aller dans objet, cliquer sur panda et costume. Ensuite, je vais aller dans ajouter un costume. Ensuite, je vais aller dans animaux. Je descends, deuxième page. Je monte et je choisis par exemple le chat. Voilà. Donc nous avons changé Monsieur Panda avec le chat. Bien sûr, nous pouvons ici toutefois retourner Monsieur Panda si nous avons besoin de lui. Et ensuite, je clique sur le croix pour revenir aux instructions. Alors ensuite, je vais changer l'arrière-plan. Donc je clique sur arrière-plan et je vais dans costume, ajouter un arrière-plan. Ensuite je cherche dans intérieur et kitchen 2. Voilà. Donc pour sortir maintenant, donc je vais dans arrière-plan et il faut cliquer sur le croix. Donc on peut revenir aux instructions. Donc voilà, j'ai customisé l'objet et aussi mon arrière-plan. Donc on peut commencer à tester des codes. Donc ce qu'on a dans l'instruction du son, donc on a tout simplement deux instructions ici, pas deux mais bon, beaucoup d'instructions, mais on a les principales instructions pour jouer le son. Donc on a deux. Donc on a le premier pour jouer le son jusqu'à la fin, donc et le deuxième pour juste jouer le son. Ensuite, on a arrêté tous les sons et on a aussi l'instruction si on veut changer la tonalité du son. Donc, on a ici une variable nombre ici qu'on peut modifier et aussi si on veut définir aussi la tonalité, désactiver aussi les effets, modifier le volume, donc régler le volume. Donc, vous pouvez régler le volume de vos sons. Donc, nous allons commencer par tout d'abord aller dans objet. Donc on va dans objet et on clique sur l'objet. Bon, toujours panda, mais bon, le nom est panda, mais c'est pas un problème, on peut changer le nom. Donc on peut changer tout simplement le nom des objets ici. Donc en cliquant ici et puis je vais le nommer par exemple 4. Voilà. Donc vous voyez, le nom a changé ici. Et on va commencer par programmer des sons. Donc je vais d'abord, donc il faut toujours aller dans événement, chercher l'instruction événement lorsque le drapeau est cliqué. Ensuite on va dans son et on va jouer le son jusqu'à la fin. C'est miaou. Donc on va le jouer et entendre. Voilà, donc on a le son des petits chats qui miaou. Et je vais essayer aussi de jouer la deuxième instruction pour voir s'il y a une différence. Donc je vais ajouter celui-là et je vais jouer. Bon, à première vue
qu'il n'y a pas une grande différence, mais peut-être sur le son est long, donc on peut le jouer jusqu'à la fin, on peut le couper. Mais à première vue, il n'y a pas une différence entre ces deux instructions. Donc on joue le même son. Maintenant, comment est-ce qu'on peut modifier ou bien ajouter d'autres sons? Parce que si vous remarquez, il n'y a qu'un seul son ici. Ou bien, donc on va voir comment ajouter d'autres sons. Donc pour cela, un bloc a déjà enregistré des sons au préalable, donc il y a des sons dans cet logiciel, donc nous allons voir. Mais je pense que vous avez aussi la possibilité d'enregistrer votre propre son. Donc quand on clique ici, on voit enregistrer. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité d'enregistrer votre propre son. Donc pour chercher ou bien pour voir où sont les sons sur cet logiciel, donc il faut aller dans arrière-plan et vous avez ici son. Voilà, donc quand vous cliquez ici, donc vous avez donc quels sont ici. Donc attends, je vais cliquer. Bon, ça c'est du pop, donc c'est pas ici. Donc je vais retourner dans objet. Voilà, donc quand vous allez dans objet, donc il faut descendre ici. Donc vous descendez ici et vous avez le son. Voilà, donc le son bien enregistré, donc voilà, vous le trouvez ici. Et pour ajouter d'autres sons, donc il faut aller ici ajouter un son. Et voilà, vous avez tous les sons que vous pouvez avoir sur cet logiciel ici. Alors donc vous avez ici toutes les catégories de sons ici. Donc pour l'écouter c'est simple, il faut juste cliquer, comment dirais-je, juste mettre le pointeur de la souris. Donc par exemple vous avez ici les animaux, donc vous avez différents animaux ici que vous pouvez écouter. Donc ça dépend du son que vous voulez. Donc voilà. Donc ça c'est le son que nous avons écouté tout à l'heure. Et vous avez aussi les effets. Par exemple, voilà. Soit une voiture ou bien un moteur ou bien un moteur qui démarre. Donc si vous avez un jeu, vous avez besoin de ce son. Donc vous pouvez l'utiliser comme je l'avais dit. Ou par exemple, voilà, le son d'une voiture qui passe. Donc pas mal de sons. Ou bien le son même de la pluie. Voilà. Donc vous avez pas mal de sons ici que vous pouvez ajouter dans vos programmes. Donc maintenant, comment on fait maintenant pour ajouter un son? Donc par exemple, on va choisir par exemple un son au hasard. Par exemple, quel son on va choisir? Alors par exemple dans animaux, je vais choisir le son de la grenouille et je clique tout simplement sur OK. Donc il faut cliquer OK. Ensuite, si vous voulez ajouter encore un autre, donc choisissez la catégorie, par exemple le chien, vous cliquez sur le son et vous cliquez sur OK. OK, quoi d'autre? Ensuite, je pense qu'il y avait le bruit de l'avion. Et où le bruit de l'avion? Le bruit de l'avion. Voilà. Et OK. Donc on a ajouté maintenant 3 sons. On peut maintenant manipuler différemment. Par exemple, j'ai ajouté aussi d'autres objets ici. Donc vous avez, j'ai ajouté un chien, un avion et aussi une grenouille. Donc on peut faire écouter le son de la grenouille. Donc je clique sur la grenouille. Vous pouvez le chercher. Ensuite, il suffit juste maintenant de changer juste ici. Donc voilà, vous avez maintenant tous les sons que vous avez ajoutés. Donc vous les trouverez ici. Donc c'est celui-là. Voilà. Et par exemple, on peut aussi utiliser l'instruction répéter pour répéter plusieurs fois, par exemple, ce son. Je lance le commande.
Alors, donc, je vais changer ça à 5 pour ne pas que ça dure. Et puis, je vais mettre un temps. Donc, pour qu'on puisse... Voilà. Donc, on peut bien sûr changer des objets. Par exemple, on va mettre le chien. Et aussi, maintenant, on peut changer le son ici pour le chien. Donc, c'est le dog 2. Et jouer. Voilà, ou bien l'autre là qu'on a ajouté, donc l'avion. On peut utiliser l'avion et utiliser le bruit du moteur. Voilà. Donc c'est de cette façon là qu'on ajoute des sons et vous pouvez le jouer ici. Donc le son. Donc il y a pas mal des effets de son, donc ça dépend de l'application que vous utilisez. Donc si vous êtes dans vous programmez des jeux, donc vous pouvez utiliser le son approprié pour vos objets. Et dans une des vidéos, nous allons voir comment ajouter plusieurs objets et comment les manipuler plus un à un. Et ça sera dans une des vidéos prochaines. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et on se retrouve dans les prochaines vidéos.